La semaine dernière, on a eu une petite masterclass avec l'épisode 6 de la série The Last of Us, et là, on enchaîne directement avec l'épisode 7. Bonjour ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va, pour vous, que tout se porte à merveille. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est une vidéo qui devait sortir hier, un petit peu comme d'habitude, voilà, dans la journée du lundi après-midi ou du lundi soir grand maximum pour ce qui est des reviews concernant la série The Last of Us, à part pour l'épisode 3, mais c'était un cas exceptionnel. Enfin bref, là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais la flemme. J'avais la flemme de faire cette vidéo, de faire cette review. Déjà premièrement, et ensuite l'épisode m'a pas vraiment motivé à la faire non plus parce que j'ai pas trouvé l'épisode foufou. Il était pas ouf cet épisode 7 honnêtement, et j'ai même hésité à faire cette review parce que j'allais pas avoir grand chose à dire finalement, mais je la fais quand même parce que voilà, il faut, histoire de marquer le coup. Mais un épisode 7 que ouais, j'ai pas trouvé foufou, que j'ai pas trouvé incroyable et qui est pas très utile selon moi. Alors attention, c'est pas un mauvais épisode, on n'est pas loin de là, mais dans l'ensemble, ouais, j'ai pas été subjugué, j'ai pas été transcendé, j'ai pas été véritablement intéressé par ce qu'il se passait sur ces presque 1 heure d'épisode. Ça n'engage que moi, attention, ce que je dis, c'est ma propre sensibilité et ma propre interprétation des choses. Mais ouais, puisque bon, la semaine dernière, on était resté sur un épisode que j'avais grandement apprécié, qui était pour moi une petite masterclass, très poétique, très mélancolique, enfin bref, j'avais adoré, avec un développement de personnages assez conséquent, que ce soit Joël, mais Ellie, surtout, on va parler plus de Ellie dans cette vidéo, puisque dans cet épisode, on apprenait que Ellie était très attachée à Joël et qu'elle ne voulait pas le perdre, comme elle a pu perdre pas mal de proches qu'elle aimait, qu'elle appréciait, qui étaient importants pour elle par le passé. Soit ils sont morts, soit ils l'ont abandonné. C'était une scène très marquante, très prenante, bien jouée par les deux acteurs qui étaient géniaux. Et en fait, dans cet épisode, on a l'illustration un petit peu d'une partie de ses propos, d'une partie de sa vie, puisque du coup on a un flashback sur quelques semaines, quelques mois avant que Ellie rencontre Joël et qu'il se passe ce qu'il se passe depuis le début de la série, où on rencontre, enfin du moins on voit une Ellie à l'école, enfin du moins dans ce qui ressemble à une école, dans une zone Q, on voit que c'est une enfant assez rebelle, dans son coin, qui se laisse pas marcher dessus, tout ça, enfin bref, ça on le savait déjà, j'ai envie de dire. On fait la connaissance aussi de sa meilleure amie, du moins ce qui était avant sa meilleure amie, Riley, et ils vont partir dans une certaine escapade, pour passer une soirée dans un centre commercial, s'amuser un petit peu, visiter, voir quels étaient les hobbies, les centres d'intérêt des gens à l'époque dans l'ancienne société, les magasins, les bandes d'arcade, les machines à sous, etc., etc. Ça crée un petit décalage amusant par rapport à ça vis-à-vis d'elle, puisque c'est pas des jeunes filles qui ont connu ça, ils ne savent pas du tout ce que c'est, donc il y a un petit décalage intéressant puisqu'ils visitent tout ça. Ok, pas de souci. Et c'est un épisode surtout qui nous montre la relation entre les deux personnages, le fait surtout que Ellie a un crush pour Riley, ce qui a l'air d'être assez réciproque, mais Riley, j'ai l'impression qu'elle est, elle est préoccupée par autre chose puisqu'elle va quitter tout simplement Ellie. Elle s'est engagée avec les Lucioles et quitter la ville pour aller avoir dans une autre ville, pour un autre emploi, etc. Enfin bref. Et à la fin, on va voir que c'est justement dans cette soirée-là que Ellie s'est fait mordre par un claqueur, et tout comme Riley, et que vraisemblablement Riley est morte après ça. D'ailleurs, l'épisode se finit bizarrement, puisque on n'a pas la suite de ça, on n'a pas la suite de comment, ni de voir comment du coup Riley est morte. D'ailleurs, est-ce qu'elle est morte? Je pense que oui, quand même. Et puis on n'a pas la suite non plus de savoir comment Ellie a interprété le fait qu'elle ne soit pas infectée des heures et des heures après sa morsure. Donc on n'a pas sa réaction vis-à-vis de ça. C'est assez bizarre, je trouve, la fin de ce flashback finalement. Mais un épisode que j'ai pas véritablement trouvé intéressant, qui racontait pas grand chose. Alors j'ai cru comprendre que c'était l'adaptation d'un DLC du premier jeu, Left Behind. Ok, pas de soucis, ça apporte peut-être un petit peu plus de nouveautés par rapport à la narration globale de l'histoire. Pas de soucis, mais ouais, pas intéressant. Pas intéressant si ce n'est de montrer encore une fois que Bella Ramsey, en termes d'acting, en termes d'incarnation vis-à-vis du personnage d'Ellie, c'est la perfection absolue. Elle crève l'écran encore une fois. Elle fait même de l'ombre à l'autre actrice qui incarne sa meilleure amie, Riley. J'ai pas le nom de l'actrice, mais
Je l'ai pas trouvée, elle est pas mauvaise, mais je l'ai trouvée assez antipathique. Et ça joue dans le fait que j'ai pas spécialement été intéressé, attaché par ce qu'il se passait. Honnêtement, voilà, c'est un tout global qui fait que, ouais, globalement, depuis le début de la série, c'est clairement l'épisode que j'ai le moins apprécié. Honnêtement, ils ont essayé de nous la jouer comme l'épisode 3, de nous présenter une histoire parallèle, flashback, etc. Mais ça marchait pas, ça a pas fonctionné en fait. Parce que dans l'épisode 3, la relation Bill et Frank, on s'y est un petit peu attaché parce que on a vu ça évoluer année après année pendant la pandémie. Et ça avait été bien fait, en tout cas j'ai trouvé. Mais là, dans celui-ci, ça marche pas quoi. Honnêtement, ça marche pas. Et juste pour nous illustrer ce que Ellie nous a dit dans l'épisode précédent, sur le fait qu'elle a perdu des proches et qu'elle ne veut pas que ça se répercute avec Joël. Mais on avait déjà compris ça, on n'avait pas besoin de voir des images ou quoi. Et honnêtement, voilà, je me répète beaucoup, je suis désolé. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Honnêtement, ça sera pas une review très très longue. Hein. Mais honnêtement, on a commencé l'épisode sur un point. Avec Ellie qui essayait, tant bien que mal, comme elle le pouvait, de soigner Joël de sa blessure. On termine l'épisode sur le même point. Sur le même constat. Ça montre à quel point cet épisode, il servait pas à grand chose, honnêtement. Voilà, ce n'est que mon avis. Peut-être que vous l'avez apprécié, tant mieux pour vous, honnêtement. Mais c'est pas mon cas. Après, voilà, j'ai pas passé... à vrai, est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Non, mais pour être tout à fait honnête, j'ai même sorti mon téléphone à un moment donné. C'est dire à quel point j'étais pas spécialement intéressé par ce qu'il se passait. Parce que moi, les téléphones, pendant que je regarde un film et une série, pardon, c'est pas possible. Enfin, vraiment pas, mais là, je m'emmerdais tellement, j'étais pas intéressé. Du coup, ça m'a pris, voilà, tout simplement. C'est dire. Bref, je vais arrêter de me répéter, je vais arrêter de descendre la série. J'ai très hâte quand même de voir l'épisode de la semaine prochaine, il nous en reste que 2, espérons que les choses s'accélèrent un petit peu, qu'on ait un petit peu plus d'action hein, quand même, parce que les claqueurs s'en manquent un petit peu là depuis quelques épisodes. Il le faut, espérons que ça se termine bien, pour nous en tant que spectateurs, qu'on prenne plaisir à conclure cette série, mais que ça se termine bien aussi pour nos personnages principaux, que tout aille pour le mieux de leur côté, pour qu'ensuite on embraye dans une saison 2 qui a été officialisée d'ailleurs par HBO. Très très hâte, mais en tout cas ouais, pas foufou cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je m'en excuse encore une fois si je me suis pas mal répété. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre engagement et à vous abonner si c'est pas déjà fait encore une fois, même si voilà, vous êtes obligé de rien, juste regarder les vidéos c'est déjà beaucoup, donc merci à vous. Je vous fais plein de bisous, pardon. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.